génial. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que je peux parler sans micro? Vous arrivez à m'écouter, non? Merci, parce que le micro là, moi, c'est pas trop mal. J'aimerais être libre de mes mouvements. Alors, nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce d'être là. C'est vraiment une grâce de se tenir devant les enfants de Dieu. On vient de voir qu'on est créature de Dieu et moi j'aime ça. Le fait de me dire que je suis créature de Dieu. Je ne sais pas ce que ça te fait toi, mais moi quand je me mets devant la Bible me dit créature de Dieu. Je fais waouh. C'est-à-dire que Dieu est resté dans son trône, il est assis, il a pris son temps, il a réfléchi. La Bible dit que, moi je dis toujours que Dieu c'est un architecte. Un architecte, il ne vient pas directement, il pose des fondements, il commence par réfléchir. Et Dieu c'est ce qu'il a fait, il a réfléchi. Quand il a réfléchi, il a dit, formons l'homme, créons l'homme, faisons l'homme. Et ça j'aime beaucoup. Et ce matin, si tu es là, finalement tu es la créature de Dieu. Amen. Ah, ok, d'accord. On m'a dit que c'est enregistré. Je vais m'y faire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, tu es la créature de Dieu? Tu es la créature de Dieu. Ah, dis ça avec conviction. Tu es la créature de Dieu. Et Dieu est amour. Alors, la sœur Bijou nous a parlé de l'estime de Dieu. L'estime pour Dieu. Et j'aimerais simplement, ce matin, parler de l'estime de soi. On parle de l'estime de soi, c'est-à-dire qu'on a vu l'estime pour Dieu, on a vu comment aimer Dieu, on a vu comment considérer Dieu, et maintenant on vient à la création. On a vu le Créateur et on revient au niveau de la créature. La Bible dit au commencement Dieu créa. Dieu a créé beaucoup de choses avant d'arriver à la création de l'homme. Dieu dit que la lumière fut, et la lumière était là, on pouvait voir la lumière. Mais quand il est arrivé au niveau de l'homme, il dit faisons. Il y a une spécificité. Dieu a pris son temps. Il a dit on va faire l'homme, pas seulement l'homme, mais faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je comprends déjà que, je suis créature de Dieu, mais deuxièmement, au-delà d'être créature de Dieu, je suis une créature à l'image et à la ressemblance de Dieu. Waouh! C'est important, c'est fort, c'est puissant et on doit comprendre cela. Je ne suis pas n'importe qui finalement. Je suis créature à l'image de mon Créateur. Si je vais acheter un téléphone ou une voiture auprès de Mercedes, quand je vais rouler avec cette voiture-là, les gens vont voir Mercedes au travers de ma voiture, le Créateur au travers de la voiture. Finalement, quand je marche, on ne doit pas me voir seulement moi, mais on doit voir le Dieu qui m'a créé moi. Tu es créature de Dieu. La Bible nous dit dans Jacques nous dit que la parole de Dieu, finalement, c'est comme un miroir. On se place devant un miroir. Je pense que tout le monde ce matin s'est miré. Qui va dire le contraire? Ah, tu t'es miré. C'est pourquoi tu es toute belle, tu es tout beau ce matin. Il dit, venez, finalement, je vous emmène devant un miroir. Un miroir qui n'est pas naturel. Un miroir spirituel. Et c'est la seule piste que je nous donne ce matin afin de découvrir notre estime de nous-mêmes. C'est-à-dire, l'estime, c'est finalement la valeur que je me donne à moi. L'estime, c'est finalement ce que je pense de qui je suis. Et comment je vais découvrir qui je suis? Finalement, je dois repartir au niveau de mon Créateur. Repartir devant la parole de Dieu. On vient se mettre devant le miroir de la parole de Dieu. Alors Jacques nous montre deux personnes. Donc Jacques 1 à partir du verset 22. Il dit qu'il y a des personnes, quand ils viennent, je vois le miroir, je me lève le matin, je vois que mes cheveux sont en bataille, je vois que non, ça ne va pas. Mais
je prends mon sac, je vais au boulot, tant pis. Mon haleine ne sont pas bons, mais tant pis pour ceux qui vont être à côté de moi. Je pars. Il dit deuxièmement, il y a une catégorie de personnes. Cette catégorie de personnes, elle arrive, elle regarde, elle persévère dans ce qu'elle voit et elle commence à agir selon ce qu'elle voit. Je suis créature de Dieu. Est-ce que je reflète Dieu? Tu es créature de Dieu. Est-ce que tu reflètes Dieu? Le monde parle beaucoup de l'estime de soi. On va te dire, commence à te louer. Mets-toi devant le miroir, regarde tes caractères, regarde tes traits de caractère, regarde ton visage, regarde comment tu es jolie. C'est bien, mais ce n'est pas le plus important. Pourquoi? Parce que la Bible me dit, en tant que créature créée à l'image de Dieu, je suis esprit, âme et corps. C'est-à-dire que ma finalité n'est pas le corps. Le commencement de qui je suis, ce n'est pas le corps que les gens sont en train de voir, mais c'est d'abord esprit que je suis. Parce que je suis à l'image de Dieu et la parole de Dieu me dit que Dieu est esprit. Si Dieu est esprit, je suis premièrement esprit. Je trouve ma valeur en Dieu et donc je puise ce que Dieu dit en étant connecté à Dieu. Comment? Par mon esprit. La Bible dit que Dieu a créé Adam. Adam était là dans le jardin d'Éden. Adam communiait avec Dieu. Adam communiquait avec Dieu. Comment? Par son esprit. Mais quand le péché est entré dans Adam, la Bible dit qu'il mourra. Qu'est-ce qui est mort en Adam? Ce n'est pas son corps, parce que la Bible dit que Adam a vécu 900 ans. Ce n'est pas le corps qui est mort, et non pas l'âme non plus, parce que finalement s'il vit, c'est que l'âme qui est dans le sang était encore vivante. Mais malgré que l'âme est vivante, elle était maintenant influencée. Par quoi? Par le péché qui est entré dans l'homme. Alors si tu me dis que tu es chrétienne, et tu me dis que par exemple moi, finalement, je suis ce que je suis parce que j'ai cela, j'ai ceci. Moi, attends. Tu ne peux pas au fait parler de moi de cette façon parce que regarde ce que je porte. Si tu me dis, ah moi attends, moi je suis chrétienne, hein, tu ne vois pas comment je m'habille, tu ne vois pas comment je parle. Je te dis finalement, tu n'as rien compris de ton identité en Christ. Et de l'autre côté, si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne l'as pas reçu dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel, je suis désolée de te dire que, en vérité, tu ne te connais pas. Tu ne te connais pas. Et ce matin, je ne viens pas te dire qui tu es, mais je viens te placer simplement devant le miroir de la parole de Dieu. Je viens t'exhorter à être cette personne qui découvre dans la parole de Dieu, qui découvre qui elle est dans la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est tranchante. La parole de Dieu est puissante. Elle est comme une épée à double tranchant. Quand elle arrive dans la vie de l'homme, elle sépare esprit et âme. Elle vient séparer la vie de l'âme de la vie de l'esprit. C'est ce que fait la parole de Dieu. Alors quand le péché est entré dans l'homme, l'homme est mort, son esprit est mort. Du coup, tu ne peux pas recevoir de Dieu et comprendre finalement qui tu es parce que ton esprit est mort. Si tu veux connaître qui tu es, finalement, reviens à Dieu. Et Dieu nous donne la porte. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ça, ce dont en fait tu as besoin. Tu as besoin de Jésus pour connaître finalement qui tu es. Tu vas me dire, génial, moi j'ai déjà Jésus dans ma vie, gloire à Dieu. Mais la Bible me dit quelque chose que Paul va dire aux Éphésiens, il dit, portez l'épée et en vous l'épée de l'esprit qui est finalement la parole de Dieu. On a vu qu'il y a quelqu'un qui vient, qui lit, qui comprend que finalement je suis créature de Dieu. Je suis fait à l'image de Dieu, mais finalement qui refuse de l'accepter. Pourquoi? Parce que non seulement la personne n'a pas persévéré dans la parole, mais la personne ne s'est pas laissée transformer par la parole. Mais comment on arrive à être transformé par la parole de Dieu?
La Bible dit, il est avantageux, Jésus dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que celui qui viendra vous enseignera toutes choses. Il vous emmènera dans toute la vérité. C'est-à-dire que si je veux comprendre qui je suis, c'est dans mon intérêt d'avoir une relation étroite, une communion. Avec qui? Avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas te connaître si tu négliges le Saint-Esprit. Parce que celui qui amène à Christ, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, il va convaincre de jugement, de péché et de justice. Donc c'est lui qui va t'emmener finalement. Non, ce ne sont pas les paroles des hommes qui comptent. C'est la parole de Dieu. Vous savez, quand l'esprit est mort, l'esprit est souillé. Quand on lit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, la Bible dit, sanctifiez-vous, corps, esprit, âme et corps. Si l'esprit est souillé, l'âme n'a pas de vie. Et vu que l'âme n'a pas de vie, ce que tu vas faire ne va pas glorifier Dieu. Parce que l'âme peut t'emmener à faire de bonnes choses, mais elle n'a pas la source, elle n'a pas pour source Dieu. Et tout ce qui n'a pas pour source Dieu ne produit pas la vie, produit la mort. Produit la mort. J'ai été abusée sexuellement dans mon enfance.